Bonsoir et bienvenue à tous à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas en ce 11 mars 2025 à 19h30 à laquelle étaient présents M. François Drainville. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. Mme Maryse Courchain. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Mme Nancy Cartin. Bonsoir. Et moi-même, Alain Goyette. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 28 février 2025. 4.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 308-2025 relatif à la régie interne des comités du Conseil. 5. Correspondance 5.1 Agence municipale 911. 5.2 Deuxième versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective des matières recyclables. 5.3 Infotech redevance du semestre deuxième année 2024. 5.4 Demande de don Fondation pour la santé du Nord de la Nodière. 6 Travaux publics aucun point. 7 Sécurité publique 7.1 Cadet policier été 2025. 7.2 Entente Croix-Rouge canadienne du Québec. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1 Résolution d'appui, soutien à Stratégie Saint-Laurent et réseau des comités ZIP. 8.2 Comité des berges Saint-Laurent, la Nodière-Mauricie demande la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. 9. Urbanisme. 9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 130-2025 relatif au comité consultatif d'urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1 Aménagement d'une station de réparation de vélo. 10.2 Aménagement d'un four à pain traditionnel. 10.3 Installation de nouveaux panneaux historiques. 11 Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. 12 Levée de la santé. Est-ce que quelqu'un fait la proposition d'adoption de l'ordre du jour? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Adoption suivie des procédures. C'est unanime. Hein? Est-ce que c'est unanime? Oui. OK, C'est bon. oui. Adoption suivie de procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2025. Tous les membres du conseil en ayant pris connaissance, il y en a une copie. Est-ce que quelqu'un a quoi à changer? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. Monsieur Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Administration, approbation des comptes payables et payés. Bon, on les paye plus. Ça va venir à Le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation autorisée des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, tandis que la directrice générale et greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au Conseil municipal. Il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 13 mars 2025, 96 826,10. Paie des employés des élus au 13 mars 2025, 10 206,80. Pour un total de 105 032,90. Est-ce que vous pourriez faire la lecture des montants importants, Oui. s'il vous plaît? Je vais faire la lecture des montants. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les donner par la suite. Donc, on a le chèque 9572 pour la société Récropole Berthier. Notre cotisation annuelle, dans le fond, l'entente pour la piste cyclable de 2 000 $. Ensuite, on a les DAS provinciales pour 2 552 et 4 sous. Ensuite, on a les faits, donc employés et élus. On a la FQM 4109 et 81 sous pour notre projet de drainage et égouttement. Ensuite, on a la MRC de Dautré 56 254 et 92 sous, donc pour les différentes quotes-parts et notre ressource en environnement. On a EBI 2459 et 64 sous pour la collecte des ordures. Les entreprises Berthier, 21 202 et 11 sous pour le déneigement, ce qui représente le paiement 4 de 4. Donc, le déneigement pour cette année est, au niveau des paiements est terminé.
Et la ville de Berthier, 1482 et 60. Ça, c'est pour notre entente réseau biblio pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour les comptes? Non. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui. Marie Scourchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur François Drinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport des permis émis au 28 février 2025. Bien, au mois de février, on a eu 8 permis d'émis, un cumulatif jusqu'à la fin février de 16 permis, pour une valeur totale d'ajout foncière de 317 000 et des montants perçus de 105 $. Pour toutes les constructions, c'est du monde qui demande des permis pour les freins. Les coupes d'arbres. Les coupes d'arbres. Ça, c'est simplement une information. 4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 308-2025 relatif à la régie interne des comités du Conseil. Est-ce que quelqu'un donne avis de motion pour le dépôt du règlement numéro 308-2025 intitulé Règlement de régie interne du comité du Conseil dont l'effet d'établir des règles de régie interne pour le fonctionnement des comités? M. Serge Boucher fait l'avis de motion. Est-ce que... Oui. M. Serge Boucher fait aussi le dépôt du projet de règlement. Vous pourrez le consulter, ceux qui sont intéressés. 5.1, Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 14 février 2025, reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 350,18 a été versé en notre nom à FOCA par dépôt direct pour la période de décembre 2024. C'est le versement mensuel de la taxe du financement des centrales d'urgence 911. 5.2, deuxième versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective des matières recyclables. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 24 février 2025 reçue de Recite Québec, confirmant le dépôt du deuxième versement de la compensation 2024 effectué le 3 mars 2025 au montant de 9,16 dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. Ce montant représente 40 du total de la compensation 2024 provenant d'Éco-entreprise Québec nous étendue. À ce montant s'ajoute la contribution due par Recycle Média pour le premier versement qui est accusé du retard. Ce montant représente une bonification de 1,95 au total dû pour ce versement. C'est un point d'information seulement. 5.3, Infotech, redevance semestre deuxième année 2024. La directrice générale et refaite trésorière a informé les membres du Conseil de la redevance du semestre 2 de l'année 2024 reçue d'Infotech. Celle-ci s'élève à 49 $. Ça, c'est quand les gens vont sur le site public, consultent. Ah, OK. Ah, ça, c'est quand tu consultes le rôle. Oui. Ah, ben, ça, c'est les retours quand les publics vont consulter notre rôle en ligne et qu'ils payent les frais. Ben c'est cet argent-là qui nous dit. Fait que ça se déduit de ce qu'on paye l'autre bord. Excellent. 5.4, demande de don, Fondation pour la santé du Nord de la Nadière. Ben, c'est une communication reçue en mars 2025 de la Fondation pour la santé du Nord de la Nadière dans laquelle une demande de don est faite à la municipalité. La Fondation pour la santé du Nord de la Nadière recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens dans le Nord de la Nadière. Il est possible de faire un don pour soutenir la campagne annuelle de la Fondation pour la santé du Nord de la Nadière. Il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser un don de 100 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Nadière comme contribution à leur campagne annuelle. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Que quelqu'un seconde? Mme Marie Scourchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Travaux publics? Aucun point. 7. Sécurité publique, cadet policier à l'été 2025. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale de comté de la MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant que la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus
que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas autorise la maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec celui-ci. Que les cadets passeront 10 % de leur temps sur le territoire de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et que la municipalité de l'île du Pas assumera 10 % du coût des cadets. Ça va des présences de cadets en vélo cet été comme l'année passée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Rainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Entente Croix-Rouge canadienne, Québec. Considérant la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et la Croix-Rouge canadienne du Québec ont signé une lettre d'entente pour la prestation de services aux personnes sinistrées. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas contribue pour l'entente de services aux personnes sinistrées couvrant la période de mars 2025 à février 2026 au montant de 225 $ pour une population de 707 personnes. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu environnement. Résolution d'appui, soutien à Stratégie Saint-Laurent et au réseau des comités ZIP. Considérant la demande d'appui de la zone d'intervention prioritaire du lac Saint-Pierre, signée par M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du lac Saint-Pierre, pour qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent et soutenant le réseau depuis 1995. Considérant que depuis 30 ans, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP travaillent sans relâche à protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, une richesse et une ressource précieuse pour le Québec et le Canada. Considérant que grâce à des actions concertées et à la mobilisation des communautés locales, ces organismes jouent un rôle crucial dans la prévention de la biodiversité, la gestion des écosystèmes et l'éducation environnementale. Considérant que leur expertise et leur engagement ont permis des avancées significatives pour la santé des écosystèmes riverains, mais que leur travail nécessite un soutien financier cohérent pour assurer la pérennité de leurs actions et de leurs impacts positifs, considérant que soutenu grâce à un budget d'à peine 1 million de dollars par année par Environnement et Changement climatique Canada, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP sont en mesure de multiplier par 6 cet investissement dans les communautés riveraines par le biais de restauration écologique, de la lutte aux espèces envahissantes, de la protection des espèces en péril, de la collecte de données scientifiques. Considérant qu'aujourd'hui, le réseau des comités ZIP est menacé, car tout indique que dans le cadre du renouvellement du plan d'action Saint-Laurent prévu en 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Ainsi, il mettrait en péril le seul réseau d'organismes en environnement et de concertation qui œuvrent dans l'ensemble du Saint-Laurent. Considérant que la municipalité juge essentiel que les réseaux des comités ZIP soient maintenus et supportés par Environnement et Changement climatique Canada, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu d'appuyer Stratégie Saint-Laurent et les comités ZIP afin qu'Environnement et Changement climatique Canada maintienne son soutien financier au programme ZIP, programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent soutenant le réseau depuis 1995, de transmettre la présente résolution d'appui à M. Henri-Paul Normandin, président du comité ZIP du lac Saint-Pierre. Non, on va... Là, on met juste parce que là, il n'y a pas de... Il commence à peine à avoir des réponses. Normalement, on aurait mis copie du ministre de l'Environnement fédéral, de notre député, mais comme on s'en va probablement en élection, aussitôt la période électorale terminée et le nom des personnes à Ottawa connues, il va lui-même prendre toutes les envoyer. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, seconde. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2. Comité des berges Saint-Laurent-Landière-Mauricie demande la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant la demande de M. Roy Grégoire, président du comité des berges Saint-Laurent-Landière-Mauricie, pour la position du logo de la municipalité sur une bouée de sécurité. Considérant que le comité des berges Saint-Laurent-Landière-Mauricie a récemment obtenu une subvention pour l'installation d'une bouée de signalisation entre l'île du Pas et l'île Allègre.
Considérant que cette bouée est conforme aux normes de Transport Canada et de la Garde côtière canadienne et vise à améliorer la sécurité des plaisanciers dans ce secteur achalandé. Considérant que le Comité des berges Saint-Laurent-la-Naudière Mauricie offre à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas la possibilité d'apposer son logo municipal sur la bouée de sécurité, ainsi donner une reconnaissance officielle aux actions menées par ce comité. Considérant que le dit comité demeurait propriétaire de la bouée s'occuperait de son installation et de son entreposage en hiver. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise la position du logo de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas sur la bouée de sécurité appartenant au comité des berges Saint-Laurent-la-Naudière-Mauricie. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Non? Vous voulez qu'on ajoute votre nom ou juste marquer que adopté à la majorité? Il y a un contre. Oui. Urbanisme. Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme. Avis de motion est donné par Mme M. Kilwell en temps de proposer lors de la présente séance le règlement numéro 130-2025 intitulé Règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme dont l'effet est de mettre à jour les règles applicables au comité consultatif d'urbanisme. Que Mme, Monsieur, conseiller, conseillère, fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité pour consultation. Est-ce que quelqu'un a fait l'avis de motion? M. André Rondeau fait l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Oui. Merci. Loisirs et culture 10.1 aménagement d'une station de vélo. Attendu que le Conseil ait déposé une demande au Pacte rural par sa résolution numéro 19-01-25 et que cette dernière a été approuvée. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise ALT, soumission avec les numéros qui très longs, et que cette dernière inclut diverses options à divers tarifs. En conséquence, les proposés par appuyé par est résolu d'accepter l'offre pour l'aménagement d'une station de réparation de vélos de l'entreprise ALT Incorporée, de sélectionner les options répondant mieux aux besoins des utilisateurs, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 701 50 522, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas afin de donner application à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. André Rondeau propose. M. Serge Boucher, seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Aménagement d'un four à pain traditionnel. Entendu que le Conseil a déposé une demande au Pacte rural pour sa résolution, par sa résolution 21-01-2025, et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de M. Jean Laberge pour une somme de 8 400 $. En conséquence, les proposés par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre pour l'aménagement d'un four à pain traditionnel, d'affecter la dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité afin de donner application à cette résolution. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Contre. Deux contre. Deux contre. Voulez-vous que vos noms soient écrits ou juste écrit que c'est adopté à la majorité? Adopté à la majorité. Marie, c'était pour. Oui. Installation de nouveaux panneaux historiques. Attendu que le Conseil a déposé une demande au Pacte rural par sa résolution numéro 20-01-2025 et que cette dernière a été approuvée, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a reçu une offre conformément aux règles prévues au règlement de gestion contractuelle, soit celle de l'entreprise Signalisation Qualité, soumission avec un numéro. En conséquence, les proposés par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre pour l'installation de nouveaux panneaux historiques de l'entreprise Signalisation Qualité Inc., d'affecter cette dépense au poste budgétaire numéro 02 702 90 447 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas afin de donner application à la présente résolution. Dans
on a l'intention d'installer 5 panneaux historiques, dont certains qu'on va restaurer de ceux qu'on avait mis du petit musée, là, qui sont sur du coroplace et qui sont pas mal effacés. Les beaux, c'est des nouvelles, flambant neuves. Oui. Ça remplace ceux qui sont pas mal effacés. C'est des nouvelles flambant neuves qui vont durer longtemps. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Monsieur André Rondeau propose, Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Ces 3 dernières résolutions-là ont reçu une subvention du parc rural qui couvre 80 des dépenses de ces 3 projets-là jusqu'à un montant total que de, je ne sais plus, je sais pas. 24 000 je crois, quelque chose. On va s'organiser pour, pour aller chercher le total de notre subvention. Ben, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais une question. En fait, faut que je me lève? Excusez-moi. Bon, oui, en fait, Alexandre Salva-Lapointe, je suis résident au 204 Randeville-du-Pas et propriétaire aussi d'une roulotte au 271 Randeville-du-Pas. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Je souhaitais en fait vous parler de la possibilité de légaliser ou d'autoriser la location à court terme sur le rang de l'île du Soie. En fait, notre région pourrait devenir ainsi encore plus prisée par les touristes grâce à ses nombreux paysages, sa voie navigable et son ambiance bucolique. En permettant la location à court terme, nous pourrions diversifier notre offre d'hébergement et accueillir ces visiteurs de manière adaptée. Cette initiative pourrait également favoriser le développement de liens entre les touristes et les résidents. Des échanges culturels enrichissants pourraient renforcer notre communauté et créer une atmosphère plus accueillante pour tous. En légalisant cette pratique, nous pourrions établir des règles claires pour garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout en maintenant la qualité de vie de nos quartiers. Je vous invite donc à envisager cette proposition avec un esprit ouvert. Ensemble, nous pourrions faire de la visitation de l'île du Pas une destination encore plus accueillante. En effet, j'aimerais présenter 6 avantages que cette autorisation-là pourrait permettre. En fait, et au niveau de l'accessibilité, les locations à court terme sont souvent moins chères que les hôtels, ce qui permet à plus de personnes de visiter la ville. Ensuite, au niveau de la variété de l'hébergement, ces locations offrent des logements uniques et différents, ce qui attire des voyageurs qui veulent vivre une expérience authentique imprégnée de la culture locale. Il y a une meilleure qualité des logements. En fait, les propriétaires veulent offrir un bon service pour obtenir de bonnes évaluations, donc ils prennent soin de leur maison. Les règles claires aussi, en légalisant la location à court terme, la Ville peut établir des règles pour assurer la sécurité et limiter les problèmes pour le voisinage. Et les revenus pour la Ville pourrait collecter des taxes sur ces locations, ce qui génère de l'argent pour améliorer les services publics et les infrastructures. En effet, lorsque les propriétaires investissent dans l'amélioration de leurs biens immobiliers locatifs, cela peut augmenter la valeur de ces propriétés. Une valeur foncière plus élevée se traduit souvent par des taxes foncières plus élevées, ce qui génère davantage de revenus pour la municipalité. Et finalement, j'avais mon dernier argument qui était les interactions avec la communauté. Les propriétaires peuvent donner des conseils aux visiteurs sur la ville, ce qui crée des liens positifs entre les habitants et les touristes. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, puis en espérant que vous aurez des... Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si jamais vous avez des interrogations ou des craintes par rapport à ce projet-là, mais je considère que ça serait quelque chose d'intéressant à envisager, surtout qu'on voit que vous avez déjà autorisé, dans le fond, la location pour l'établissement d'hébergement touristique de courte durée dans la zone AE, donc l'île aux Castors, et à la zone NC, à l'île à l'Aigle. Donc, c'est juste de voir si c'était possible peut-être d'envisager pour une partie du rang de l'île. Enfin, merci. Merci pour votre question. Le conseil va siéger là-dessus, décider ce qu'il fait, mais pour faire un bref historique, il y a à peu près un an et demi, il y a un groupe de citoyens. Avant un peu. On l'a adopté, un peu avant, il y a un an et demi, un groupe de citoyens qui nous demandait exactement le contraire de ce que vous demandez.
Les procédures pour changer ces règlements, c'est une procédure longue. Moi, j'appelle ça longue parce que faut que tu fasses un avis de motion, tu déposes un projet de règlement. Il faut que tu fasses une consultation publique qui est ouverte, qui peut mener à un référendum. Il faut consulter beaucoup. Puis, à la fin, on adopte le règlement. Et dans la séance de consultation concernant la location court terme, il y a eu plusieurs commentaires et tous les commentaires étaient à l'effet contraire de votre demande. Il n'y a eu aucune personne qui a soulevé des points ou qui a fait valoir que ce serait intéressant d'avoir des locations court terme. Cependant, il n'y a rien qui vous empêche de les louer pour un mois et plus. Ceci étant dit, on en parler pareil avec le conseil s'il veut changer d'idée ou pas, mais je vais juste vous rappeler que la procédure est quand même assez récente. Puis si on n'a pas dit un matin, on ne s'est pas levé un matin et dire on ne veut plus de location court terme, c'est des citoyens d'un peu partout dans la municipalité qui sont venus nous voir et qui nous ont fait valoir le point. Puis on a parti la démarche. Fait que si le conseil décidait de changer d'idée, ce serait la même chose. Ce serait une démarche avec une consultation publique. Il pourrait même mener une consultation générale de sa municipalité, mais là, on n'est pas là. C'est juste que c'est pas juste on change le règlement, les citoyens ont un mot à dire là-dedans. Fait que je reste. Il n'y a pas eu aucune personne qui a fait la demande que vous faites. Je veux dire que la majorité des personnes ne sont pas favorables à ça. Et qu'en matière d'aménagement, la population est aussi impliquée que le conseil. Le conseil est plus un guide qu'un décideur. C'est ce que je vous informe des faits, là, mais ça, on va en parler et on va voir ce que c'est que le conseil va décider. Et merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est tout? À 19h59, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par, appuyé par, que la séance soit levée. Madame Maryse Cochin propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui.